Alléluia. Nous allons évoluer dans la parole s'il n'y a pas quelque chose à dire. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 11. Il est nécessaire de rappeler ces choses car pour nous cela est salutaire, comme dit l'apôtre Pierre dans le verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. L'apôtre Pierre, à qui Dieu avait garanti les clés du royaume, c'est-à-dire la connaissance est révélée, c'est ça les clés. La connaissance est révélée pour des choses relatives au royaume. Pierre avait eu cette promesse du Seigneur le jour où il a répondu de façon précise sur qui était Jésus dans Matthieu 16. Jésus lui a promis les clés du royaume. Et dans ce texte que nous voulons lire, l'apôtre Pierre évoque des choses qui permettent d'aller au-delà de la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume de Dieu après notre séjour sur la terre, après la mort ou à l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à l'enlèvement? Ou alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu après la mort? Ça ne suffit pas à être sauvé. Si tu as été sauvé comme le brigand sur la croix à la dernière minute de ta mort, rassure-toi, tu vas entrer dans le paradis. En attendant que le royaume de Dieu soit inauguré, tu seras dans le repos, dans le paradis. Mais si tu as touché la terre maudite après ton salut, tu as besoin de sanctification, tu as besoin de la justice. Le brigand n'avait pas touché la terre que Dieu avait maudit dans Genèse après son salut. Ce n'est pas le cas pour toi. Donc tu as des choses que tu dois ajouter à ta foi. Lui n'avait pas besoin parce qu'il n'a pas touché la terre. Il n'a pas vécu sur la terre après le salut. Sinon, sa vie devait être conditionnée par les mêmes choses que nous allons voir dans ce texte. Disons du verset 3 jusqu'au verset 11. Et nous allons examiner pas à pas. Et si quelqu'un a une question à poser sur une virgule, sur un point, qui se sent libre de poser pour comprendre. Parce que lorsqu'on parle des choses du royaume, il ne faut pas accepter seulement. Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, pose des questions et le Seigneur nous éclairera pour ta compréhension parfaite. Ce n'est qu'à ce moment que tu pourras porter des fruits. Quand quelqu'un est stimulé par une intelligence renouvelée, il y a le soutien de Dieu. Mais si on t'influence seulement à faire des choses que tu ne comprends pas, le pouvoir dont on parle ne va pas te soutenir. Ça ne soutient pas les insensés et les ignorants. Ça soutient des disciples enseignés qui ont compris. C'est pour ça que Jésus dit, allez, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'enseigne comme ça parce que j'ai été éprouvé, approuvé, et il m'a garanti sa présence et ce pouvoir. Donc si tu prêtes l'oreille et tu comprends, le même pouvoir va te soutenir. Et ce n'est que ce pouvoir qui permet d'affronter victorieusement les serpents, comme on voit dans le livre de Luc, chapitre 10, avec les 70. Ce n'est que ce pouvoir qui permet que quand tu exerces l'autorité du nom de Jésus, il y a des effets. Alléluia. Lisons du verset 3 jusqu'au verset 11. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés
par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est ainsi, en effet. Ça veut dire, si après le salut, on n'ajoute pas ces choses, on peut avoir des problèmes à la fin de sa vie, bien qu'on ait expérimenté la puissance de la rédemption. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume. On est sauvé parce qu'on veut finalement entrer dans un nouveau pays qui n'est pas de ce monde. Comme Israël fut sauvé en Égypte, pas pour continuer leurs activités régulières, mais pour voyager vers un autre pays. Nous sommes sauvés dans ce monde par la foi à Jésus-Christ, en vue du royaume de Dieu qui est un autre pays qui n'est pas de ce monde. Donc on ne peut pas prendre le bus, l'avion pour y aller. Mais que seul par l'enlèvement ou la mort que nous accédons dans ce pays. Si l'enlèvement ou la mort nous trouve dans les conditions agréables à Dieu, nous accédons dans la terre promise. Si l'enlèvement arrive que nous sommes fidèles au service, prudents quant à la justice de Dieu, tel que nous dit Matthieu 24, verset 45. Jésus ne vient pas chercher les chrétiens dans le sens générique du terme. Il vient chercher les chrétiens qui, au-delà d'être saints par leur nouvelle naissance, sont devenus fidèles à lui, fidèles au service et prudents avec une conduite réglée par ses commandements. C'est cela que lui vient chercher. Or, comment faire pour qu'il nous trouve fidèles et prudents? L'apôtre Pierre nous explique ce qu'il faut ajouter à notre foi. Et par ailleurs, dans Matthieu 6,33, Jésus dit que quand tu cherches le royaume, en ajoutant ce trait de caractère dans ta vie pour la stabilité au service selon la vocation, il te donne tout ce que les païens se tordent pour avoir. Quand on s'occupe des choses qui sont utiles pour entrer dans le projet de Dieu sur la terre et éternellement, il y a les choses matérielles que Dieu te donne pour que tu sois stable dans l'évolution, dans son plan. Or, les païens, pour avoir les choses matérielles, ils se tordent, ils font tout pour avoir d'eux-mêmes. Et Dieu donne à ceux qui cherchent son royaume et sa justice. Comment chercher le royaume et la justice de Dieu? Qu'est-ce qu'on retrouve quand on commence à prier pour comprendre le royaume et la justice de Dieu? Il va te guider vers les choses qu'il a préparées d'avance selon Ephésiens 2, verset 10, pour que, étant sauvé, tu pratiques en Jésus-Christ. Il va te guider vers la conduite adéquate que tu dois avoir
pendant que tu sois en train de faire cette chose, c'est-à-dire sa justice. Mais lorsque tu adoptes cette justice et la fidélité à ce service, alors l'entrée dans ce royaume, si Jésus arrive ou si tu meurs, est garantie. Ainsi, tu seras sauvé pour toujours. Examinons pas à pas ces propos et que si quelqu'un a des demandes à faire sur un détail, qu'il n'hésite pas à le faire. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. De quoi s'agit dans ce passage en matière de puissance? Sa divine puissance, de quelle puissance il s'agit? La puissance de la rédemption. La puissance, la croix, l'œuvre accomplie à la croix est une puissance pour donner la vie. Le jas de vie de Dieu que nous avons eu de par la nouvelle naissance émane de la puissance de la croix, la puissance de Jésus crucifié. Jésus qui est la gloire de Dieu, la miséricorde qui est la vertu de Dieu. Cette miséricorde et Jésus, la gloire de Dieu, nous fait avoir tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qu'est-ce qui contribue à la vie et à la piété? La justification contribue à la vie. La justice ou la justification contribue à la vie, à la piété. De la mort et l'impiété que nous avons hérité de par la naissance hors du jardin d'Éden. Nous sommes nés hors du jardin d'Éden et avons reçu la mort et l'impiété. La piété qui est cette proximité avec Dieu, cette relation étroite avec Dieu. Nous sommes nés étant éloignés de Dieu, dans l'impiété, incapable d'aimer sa parole, incapable de faire son œuvre, incapable de faire quoi que ce soit, parce qu'elle naît à la surface de la terre, loin du jardin d'Éden, dans le contexte d'injustice qui a provoqué la chute d'Adam. C'est l'injustice. Il y avait un commandement qu'il devait pratiquer pour être juste aux yeux de Dieu et être vivifié à partir du fruit de l'arbre de la vie. Il n'a pas pratiqué ce commandement, c'était une injustice. Et il a même pratiqué ce qui a été interdit. L'injustice l'a empêché la vie et la piété. Du jardin d'Éden où il avait une proximité avec Dieu, où il avait une relation avec Dieu, il a été éloigné. Et la sentence de la mort prononcée, parce que l'arbre, la connaissance du bien et du mal avait pour conséquence la mort et l'impiété. Mais la divine puissance nous donne tout ce qui contribue à cette vie et maintenant à la piété, à cette proximité, à cette relation étroite avec Dieu, la puissance de la rédemption nous justifie. Et la justification donne la vie éternelle. Et si on a la vie éternelle, on a droit au jardin d'Éden. On a droit au paradis de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut ajouter à ce droit-là? Romains chapitre 5, verset 18, pour comprendre bien ce que la divine puissance nous a donné.
ça nous a donné quoi pour que nous ayons la vie qu'Adam n'a pas eue? La mort de Jésus nous établit dans la justice de Dieu, et qui est justifié aura la vie divine, a la vie divine. Qui n'est pas justifié ne peut pas avoir la vie divine, sinon il va demeurer éternellement injuste. C'est pour ça que Dieu avait barré l'accès, le chemin de l'arbre de la vie à Adam qui s'était établi dans l'injustice. Les deux chérubins qui ont barré l'accès à l'arbre de la vie, il fallait qu'ils soient d'abord justifiés avant de toucher encore le fruit de l'arbre de la vie. Or, nous qui sommes justifiés par la mort et la résurrection de Jésus, en accomplissement de la sentence prononcée dans le jardin d'Éden, nous avons droit maintenant à la vie, à la piété, à retourner dans le domaine vocationnel qu'Adam avait perdu. Et c'est ça que le verset 3, que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Durant sa mort, le sang a coulé. Qu'est-ce que le sang fait dans l'œuvre de la croix? Le sang purifie la souillure du péché en nous. La mort justifie ceux qui étaient condamnés. Et tout ça contribue maintenant à la vie divine dans notre esprit. La mort propitiatoire rend propice la vie de Dieu dans notre esprit. Le sang qui a coulé à la croix rend propice la vie de Dieu en nous. La mort de Jésus, le juste, nous justifie, nous qui croyons en lui. Et cette purification et cette justification contribuent à la vie qu'Adam n'a pas eue. La vie de Dieu, le genre de vie de Dieu, qui est une vie d'éternité, qui se partage et qui ne peut pas être créée. Lisons dans Romains 5, verset 18, pour voir comment la justification donne la vie. Nous verrons comment le sang donne la propitiation. La mort est justificative. Le sang de Jésus est propitiatoire. Romains 5, verset 18. Chacun doit reprendre ce qu'on est en train de dire là. Donc nous avons intérêt à comprendre. On aura des examens à ce sujet. On va poser des questions. Chacun doit comprendre. Parce que si tu ne comprends pas le chapitre 1 des 2 Pierre ici, tu ne pourras pas comprendre les faux prophètes et les faux docteurs qu'on parle au chapitre 2. Ils n'enseignent pas les choses selon cette perspective du chapitre 1. Mais la perspective du chapitre 2 parle des faux prophètes, faux docteurs, pas ceux que Satan a envoyés dans le monde. Ceux qui sont sauvés parce qu'ils étaient des dieux, mais qu'ils ont été détournés. Or, si tu ne comprends pas comment les vrais, qu'est-ce que les vrais ont, qu'est-ce que les vrais enseignent, tu n'auras pas la capacité de discerner les faux serviteurs que Dieu a réellement appelés, mais qui se sont détournés de la vérité pour suivre la voie de Balaam, servi pour l'argent, servi pour gagner, servi pour prospérer. Balaam était dans cette perspective. Hors du plan de Dieu, pendant que le peuple de Dieu évoluait de l'Égypte vers Canaan, Balaam était à part, faisant son ministère, sollicité par les païens. Il était à part, hors des plans de Dieu, mais avec les dons et les capacités de Dieu, dont Dieu ne se répand pas, qui se manifestaient. Balaam est évoqué au chapitre 2, avec les faux prophètes de notre génération, sans compter les faux de Satan. Pour l'autre là, nous n'en parlons pas, mais on parle des vrais faux serviteurs de Dieu, si on peut dire ainsi. Ceux qui réellement appelés ont été détournés, qui ne suivent pas la règle, la doctrine de chapitre 1 que l'apôtre Pierre tient à faire comprendre et à répéter aux chrétiens pour garantir leur entrée dans le royaume de Dieu. Le chapitre 2
Ce sont les prophètes qui vont vous dire comment réussir dans ce monde, les pasteurs, les apôtres, comment réussir, comment être stable dans cette vie, comment gagner la terre, comment être fameux sur la terre, comment, et un jour, ils vont te dire, un jour tu vas te réveiller au ciel parce que tu es sauvé, mais entre-temps, tu dois dominer, tu dois régner sur la terre, on doit te voir, tu n'es pas n'importe qui. Voilà la ligne doctrinale des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux chrétiens, des faux enseignants. Pas faux pasteurs, c'est Satan qui les a envoyés. Ils ont été déviés. Pour Satan, il prêche naturellement comme ça. Il ne peut jamais naître de nouveau parce que les missionnaires de Satan, qui sont sous forme humaine sur la terre, ne peuvent jamais espérer expérimenter le salut. Ils sont pleins aussi dans le ministère, mélangés avec ceux de Dieu qui se sont détournés de la voie de la vérité pour suivre la voie de Balaam. Utiliser les dons et les capacités pour asseoir sa autorité, ses finances, sa prospérité. Voilà la voie de Balaam. Donc, on était au verset 3. Lisons Romains 5, verset 18, pour voir la justification qui nous permet de retourner dans le domaine qu'Adam avait perdu, où se trouve l'arbre de la vie, dont les fruits est la vie de Dieu et la nature de Dieu. Romains chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul, plusieurs ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 18. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie de Dieu, le jas de vie de Dieu, la vie d'éternité. Pour l'avoir, il faut que la justice prononcée dans le jardin d'Éden contre le premier Adam et toute sa suite que nous sommes s'accomplisse. Et cette justice s'est accomplie sur Jésus, qui n'était pas pécheur, mais que Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'il soit jugé selon la sentence du jardin d'Éden, et que les pécheurs repentants soient justifiés et aient accès à la vie de Dieu. Voilà l'équation du salut de Dieu. C'est cette équation qui nous permet d'avoir la vie divine. La justification qui donne la vie éternelle, la vie de Dieu, nous est imputée par la foi. Ça, c'est le premier aspect de la justice de Dieu. C'est un don. Personne n'a rien à faire. Jésus a déjà fait ce qu'il fallait faire pour que nous soyons justifiés par la foi. C'est ce premier aspect de la justice que l'apôtre Paul parle dans le livre des Galates. On n'a pas une loi à pratiquer pour être justifié dans la justice sabbateuse, selon la justice sabbateuse. Seulement croire que Jésus est mort et ressuscité, lui qui n'était ni pécheur ni n'avait péché, quand il meurt et il met à la disposition des pécheurs sa justice, celui qui croit à ça est justifié et il peut recevoir la vie de Dieu. Alléluia. Ainsi, la divine puissance de Dieu nous a donné ce qui contribue à la vie. Qu'est-ce qui contribue premièrement à la vie? C'est la justice. Parce qu'il y avait une condamnation au jugement dans le jardin d'Éden. La foi à l'œuvre de la croix justifie les pécheurs. Lisons en 2 Corinthiens 5, verset 21. La justification qui donne la vie.
2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Jésus n'a point connu de péché. Il était né saint et juste parce qu'il n'est pas né d'une naissance biologique pour hériter aussi le péché d'Adam et la condamnation qui accompagne le péché d'Adam que nous tous nous avons hérité. Jésus est né de la parole de Dieu, il était juste et saint. Mais il s'est offert comme un sacrifice pour les pécheurs. Que bon, ma justice et ma sainteté, je renonce à ça et je prends la condamnation de l'humanité et la mort qui était leur partage. À ce moment, Dieu a accompli la sentence du jardin d'Éden sur Jésus, selon les propos qu'il a tenus le jour qui faisait la Sainte Seine, en substitution de la Pâque. Le jour de la Pâque, Jésus a institué la Sainte Seine et a annoncé des propos relatifs à son alliance. Et ces problèmes ont commencé ce jour. Jésus que personne ne pouvait toucher, dès qu'il a évoqué cela, on l'a arrêté. Parce qu'il s'était déjà fait pécheur par cet acte de la Sainte Seine où il a tenu des propos qui permettaient cet échange. La substitution a eu lieu le jour de la Sainte Seine. Et c'est pour ça qu'on l'a arrêté après ça, torturé après ça, parce que Dieu l'a fait devenir pécheur pour que nous soyons justifiés et que la vie de Dieu soit possible de nous être imputée, de nous être communiquée de nouveau. Amen. Et durant sa mort, il a été blessé pour que son sang puisse purifier les séquelles des péchés dans notre esprit, dans notre être, pour que la vie de Dieu s'installe là-bas. Purification, justification, voilà les choses qui contribuent à la vie. Et quand on a cette vie, la piété, c'est possible maintenant de retrouver sa vocation céleste. C'est possible maintenant de marcher d'une manière digne de la vocation. C'est possible de retrouver dans le domaine, le positionnement dans notre jardin d'Éden. Dieu a un jardin d'Éden pour chacun de nous, le domaine, le lieu où il doit œuvrer dans la spécialisation. Cette piété est désormais possible parce que nous sommes vivifiés à cause de la justice accomplie sur Jésus en notre faveur. Voilà les choses qui contribuent à la vie et la piété par la puissance de la croix, la puissance de la rédemption. Alléluia. Nous devons comprendre chaque verset de cette de 2 Pierre chapitre 1 là, pour être efficace dans l'exhortation, dans l'encadrement des autres. Romains chapitre 3 verset 25. « 23 à 25. Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa propre justice. C'est bon.
Le sang a un effet propitiatoire. Quand on dit que quelque chose est propice, un sol propice à telle semence, c'est dit que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, pour rendre propice leur être à la sémence de la vie divine. Le sang a coulé pour cela, pour la propitiation. Rendre possible une sémence quelque part, c'est rendre propice un endroit, c'est travailler cet endroit pour que une sémence puisse porter du fruit là-bas. On dit qu'un sol est propice à tel type de sémence, propice à tel type de culture. Ça veut dire que c'est favorable. Le sang de Jésus rend favorable la sémence de la vie éternelle dans l'homme. Avant ça, il y avait quoi à la place? Le péché, la nature qui est entrée lorsque l'homme a avalé le fruit interdit. Une nature s'est établie pour rendre impropice la vie de Dieu. Le sang qui a coulé à la croix a rendu propice notre être intérieur, a rendu propice la vie de Dieu en l'homme. Tandis que la mort, si on blessait seulement Jésus, ça devait être rendre propice, mais l'injustice devait toujours empêcher cette vie-là. À la sentence du péché, c'était la mort, et la conséquence du péché était la souillure. Le sang enlève la souillure, la mort enlève la condamnation et rend maintenant propice la vie de Dieu. Donc le sang a un effet propitiatoire dans l'œuvre de la rédemption, tandis que la mort a un effet expiatoire. 1 Jean chapitre 2, verset 2. Verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Victime par la mort, il a été mis à mort pour l'expiation. L'expiation, la sentence prononcée du homme, s'est expiée par la mort du juste qui s'est fait pécheur. Tandis que le sang qui a coulé a rendu propitiatoire, la mort a rendu et expiatoire. Expier une sentence, expier un délai, une date, une expiation et propitiation. Voilà la divine puissance de Dieu a donné cette expiation et cette propitiation qui contribue à la vie de Dieu et à la piété aux choses de Dieu, à l'environnement de Dieu, à la présence de Dieu. Alléluia. Nous revenons dans 2 Pierre chapitre 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire la divine puissance nous a donné la justification, la purification qui permet à la vie de Dieu de s'installer en nous. En d'autres termes, l'expiation et la propitiation s'est accomplie à la croix pour que nous ayons la vie divine. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Au moyen de la connaissance de Dieu qui nous a appelés par Jésus qui est sa gloire et par sa miséricorde qui est sa vertu. La miséricorde est une vertu de Dieu. Et c'est cette vertu, il a été miséricordieux pour nous et il a envoyé son Fils par amour dans le monde,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est la miséricorde, les entrailles de sa miséricorde qui ont poussé Dieu à initier l'œuvre de la rédemption. La miséricorde, c'est un bien qu'on accorde à un coupable repentant. Alléluia. C'est un bien qu'on fait à quelqu'un quand on le voit avec des attitudes, des regrets, des repentances par rapport à la faute, à l'acte commis. Dieu, dans sa préconnaissance, savait que s'il sacrifie son fils, il y a des gens qui devaient être repentants. Et sa miséricorde l'a poussé maintenant à initier ce projet de la rédemption. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, qui est Jésus, par sa vertu, sa miséricorde. C'est ça qui fait que Dieu nous appelle. La pitié qui est envers les pécheurs qui peuvent se repentir, sa miséricorde qui fait quelque chose, parce qu'ils vont se repentir, ils vont regretter. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie Jésus, la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Hébreux chapitre 1 dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Colossiens, il est l'empreinte de sa personne. Hébreux 1. Jésus est la gloire de Dieu. Il nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. L'empreinte de sa personne. Alléluia. Amen. Or, quand on a ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de Jésus et la miséricorde de Dieu, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Au-delà de cette vie, il y a des grandes et précieuses promesses qui motivent le royaume de Dieu et la promesse principale qui a motivé Dieu à sauver les hommes ou bien à créer l'univers. Nous retrouvons ces promesses en Jésus-Christ. Les plus grandes promesses. Son royaume et les promesses spécifiques pour nos vies. Des choses utiles pour notre vie. Les plus grandes et les plus précieuses promesses sont garanties par ce que Jésus a accompli, Dieu a accompli à la croix. Nous garantit les plus grandes et précieuses promesses que les païens ne peuvent pas accéder. Un païen ne peut pas chercher le royaume de Dieu sans passer par Jésus-Christ. Il n'a pas accès à ces grandes promesses. Un païen ne peut pas accéder dans sa vocation et tout le salaire qui accompagne la vocation. Il ne peut pas, parce que c'est en Jésus-Christ qui est la gloire de Dieu que cela est possible. Si on nous voit créer en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc cette œuvre de la rédemption nous garantit ce que les païens ne peuvent pas avoir, les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dans le monde, on convoite. Les gens font ce qu'ils ont envie d'autres faire. Les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Mais les chrétiens font ce que Dieu a promis de faire. Les plus grandes et précieuses promesses sont réveillées et révélées aux gens qui ont expérimenté la rédemption. Et c'est ça qui nous fait fuir la corruption. Parce que dans le monde, quand tu convoites les grandes choses, pour les avoir, tu dois te corrompre. En Christ, la divine puissance de Dieu nous garantit cette promesse pour que nous fuyions le mode de vie là du monde, les motivations qui animent le monde. Ce n'est plus par convoitise et par envie qu'on fait des choses en Christ. Ce n'est pas par passion. C'est par révélation des plus grandes et précieuses promesses de Dieu.
C'est ça qui nous fait fuir la corruption. Dans le monde, tu vas voir quelqu'un qui a ceci, qui a fait ceci, qui a fait cela. Quand tu cherches à faire autant, on va te corrompre pour que tu entres dans les coutumes, dans les traditions, dans la magie, dans l'ésotérisme, dans l'abomination, dans la prostitution. Pour avoir des grandes choses dans le monde, tu dois passer par la corruption. C'est pas possible hors de la corruption. Mais en Jésus-Christ, pour avoir les plus grandes et précieuses promesses, on s'appuie seulement sur l'œuvre de la rédemption, la justification, la purification que nous avons de par l'acceptation de Jésus-Christ, de par la miséricorde de Dieu, nous assure les plus grandes et précieuses promesses, sans qu'on ait besoin de compromission. Et ça nous fait devenir participants de la nature divine. Ça donne l'efficacité de l'œuvre de la rédemption. Ça nous éloigne de la corruption, de la compromission, pour qu'on ait ce que Dieu lui-même a promis pour nous. Dans le monde, chacun a ce qu'il convoite, ce qu'il a envie. Et il fait tout pour avoir corruption. La corruption n'est pas seulement le fait de prendre de l'argent pour rendre un service, c'est aussi aller chez le marabout pour avoir ce que tu as envie d'avoir et que tu as vu d'autres avoir. C'est la corruption. Quand tu cherches à avoir ce que Dieu n'a pas promis, tu es dans la convoitise. Ce que Dieu n'a pas prévu que quelqu'un ait et qui veut avoir, il a convoité parce que d'autres ont, je veux avoir aussi. Mais le chrétien a ce que Dieu lui a promis. Il cherche à avoir ce que Dieu lui a promis. Et il promet comment? À partir de la rédemption, quand on lit la Bible, on découvre les promesses de Dieu de façon générale. Puis on médite, on prie, Dieu révèle les promesses spécifiques pour nos vies. Puis on persévère, on applique les principes et les conseils de Dieu, on entre dans ces promesses sans avoir besoin de tuer quelqu'un, sans avoir besoin de vendre les gens dans la sorcellerie, sans avoir besoin d'aller chez les marabouts, sans avoir besoin de pratiquer les coutumes païennes, les traditions païennes idolâtres qui corrompent l'âme, qui corrompent notre esprit, qui compromettent notre destinée. Les païens ont ça par corruption, avec pour finalité l'enfer. Mais quand nous suivons les plus grandes et précieuses promesses que Dieu nous a révélées de par la rédemption qui nous a donné la vie et la piété, la finalité c'est le royaume de Dieu au verset 11. Le païen, la finalité c'est le feu. Alléluia. Amen. Au verset, faites tous vos efforts pour joindre à la vie d'éternité qu'on a. La vertu, les dispositions de faire du bien, les bonnes qualités. C'est ça la vertu. Les bonnes dispositions, les qualités approuvables. On doit joindre à nous qui sommes sortis de la corruption du monde. Dans le monde, c'est la méchanceté, c'est la haine, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil, c'est la vanité. En Christ, on doit joindre la vertu. Les vertus. La tempérance. On doit joindre les bonnes qualités approuvées par Dieu et renoncer au train du monde. Tout ça pour que le royaume soit pleinement accordé à la fin. Nous allons pas à pas. Je ne veux pas qu'on prenne en détail tous les versets. Méditons et que chacun soit capable de présenter clairement aux autres. Ça te permet en même temps de discerner les faux et les vrais. Parce que le chapitre 2 nous donne l'antagonisme des vrais ministres. Chapitre 2 dit, il y eut parmi le peuple des faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses
et régnant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voici la voix de la vérité qu'on décortique. Si tu acceptes ça, tu verras que tu seras calomnié. À cause des faux ministres, on va calomnier la voie que tu as adoptée. Il veut montrer quoi? Nous ne sommes pas sur la loi. Il veut montrer qu'il est avec Dieu plus que qui. Ainsi, la voie, la vérité sera calomniée à cause des faux ministres qui se sont détournés et qui n'enseignent pas les gens selon cette ligne doctrinale, qui a pour finalité le royaume avec des choses à ajouter à notre foi que nous avons par la grâce expérimentée. Il y a des choses à ajouter pour que finalement on entre dans le royaume de Dieu. Voilà les lignes doctrinales de Christ. Les grandes lignes, c'est ça. Et les faux docteurs enseignent des sectes pernicieuses. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. On voit qu'ils ont abandonné le vrai chemin. Ça veut dire qu'ils ont commencé avec Dieu. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais qui les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice. Ces gens vont dire que la justice était dans l'Ancien Testament. Les commandements, la justice, ce n'est pas pour les chrétiens. Or, la vérité nous révèle qu'il faut marcher dans la sainteté, dans la justice, lorsqu'on s'en tient à Éphésiens 4, versets 20 à 21. Ça nous donne la substance de la vérité. Qu'est-ce que la vérité produit? La justice et la sainteté sont le contenu principal de la vérité. Et quand on parle de la justice, Deutéronome chapitre 6, verset 25, nous dit que nous aurons la justice en partage si nous mettons en pratique les commandements de Dieu. Mais ceux qui se sont détournés vont dire que tu n'es pas sur la loi, tu es sur la grâce. Donc, les commandements là, c'est la loi. Donc, ce n'est pas le temps d'aller en détail sur tout, mais si on lit le chapitre 2 entièrement, on verra au verset 20. En effet, si après s'être retiré des souilles du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur condition devient pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Beaucoup voient que le commandement va anéantir tes projets, les commandements vont anéantir tes convoitises, ça va anéantir tes ambitions. Beaucoup abandonnent. Après avoir accepté le Seigneur, on se détourne de la voie de la justice, des saints commandements de Dieu. Plusieurs se sont détournés et ont entraîné les autres dans ce détour, compromettant ainsi l'entrée dans le royaume de Dieu à la fin. Méditons sur ces deux chapitres. Chacun doit pouvoir reprendre tout ce qu'on est en train d'enseigner là, en d'autres termes, avec d'autres paroles, selon la compréhension qu'il a reçue. Alléluia. Amen. Quelqu'un a-t-il une question? Une observation? Une constatation? On est là. Quelqu'un a-t-il remarqué quelque chose nouvelle?
On dirait que tout le monde dort. Il n'y a rien à dire, on va prier pour la fin alors. Est-ce que la sœur Monique a compris? Ou elle médite encore? Oui, mon père, j'ai suivi. Dans l'assemblée, c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est le docteur, c'est l'apôtre, c'est l'évangéliste. Oui, apôtre, j'ai compris, désolé. Et tu médites encore alors? D'accord, apôtre, je vais le faire. Ok, nous devons comprendre ces choses. Le frère Joseph a compris quelque chose? Oui, apôtre, je m'excuse pour cette étape. La communication est perturbée, apôtre. J'ai très bien compris, je veux encore réécouter, c'est très important. Parce que j'ai eu une révélation à propos au courant de la semaine, que quand je causais avec le prochain collègue avec qui nous exerçons les travaux d'élevage ici, à la chefferie, c'est là que je vais dire que j'ai remarqué que le monde actuellement a besoin des prédicateurs de la justice de Dieu et du royaume de Dieu. Que cette sensibilisation pour la repentance, la conversion, le retour à la volonté de Dieu, que nous devons savoir que tout être humain, quelle que soit sa carrure, est une créature de Dieu appelée à vivre dans la crainte de Dieu. Que nous remarquons pratiquement, on prie beaucoup, jusqu'à on a transformé en Afrique même les lieux d'habitation en maisons de prière, les louanges. Mais il manque des prédicateurs de la justice de Dieu, du royaume de Dieu. Après, il m'a dit que si moi je veux être cela, on va me tuer avant le temps. Après, je lui ai dit que c'est même ce que je serais, parce que le bon Dieu m'a dit que en exerçant les activités terrestres, j'ai eu beaucoup d'attaques, mais il m'a maintenu en vie. Combien de fois quand je veux m'engager à être un prédicateur du royaume de Dieu et de la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Voyons la garantie de Dieu pour les prédicateurs de la justice dans Ésaïe 54, versets 14 à 17. Je suis un témoin vivant, j'ai été combattu, mais tous ceux qui m'ont combattu, c'est eux qui tombaient, c'est certains qui mouraient, c'est certains qui chutaient. Jusqu'aujourd'hui, j'avance dans la paix, dans la joie, dans l'abondance, dans la prospérité selon Dieu. Mais j'ai maintenu cette prédication du royaume pour ceux qui connaissent quand j'étais au Cameroun. Pour ceux, la plupart d'entre nous, c'est en 2014 qui m'ont connu. Et si vous les interrogez, ils vous parleront seulement du royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est tout ce que j'ai prêché. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à prêcher et à porter des fruits. Pourquoi? Ésaïe 54, versets 14 à 17, j'ai vu littéralement se manifester autour de moi depuis ma conversion même en 2005. Je suis vivant, en bonne santé. Amen, amen. Plein de force et de vigueur. Ésaïe 54, verset 14 à 17. Voilà la garantie aux serviteurs qui sont dans la justice et qui prêchent le royaume et la justice. Ils sont affermis. Quelqu'un est affermi, il est stable. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi.
Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Tout arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui deviendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. J'ai vu ça littéralement se manifester. Les langues en justice, les complots contre moi, ça m'a servi d'escalier pour évoluer dans les plans supérieurs de la volonté de Dieu dans ma vie. Parce que ce passage, le pouvoir dont on parlait, fonctionne correctement et bien. Tout ce qui va arriver va concourir à ton bien. Si Dieu permet que quelque chose de mal arrive et que foncièrement c'est le royaume de la justice de Dieu que tu cherches et que tu prêches, tout ce qui arrive en bien et en mal vont se servir d'escalier pour évoluer. C'est la chute qui va montrer aux gens que Dieu était avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a encore compris quelque chose? Alléluia. Amen. Moi, je l'appelle c'était et j'ai eu une compréhension lorsqu'on a lu 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lorsque nous sommes dehors, il y a des gens qui ont l'habitude de dire que Jésus-Christ n'était qu'un simple, il était qu'un simple prophète. Il péchait aussi comme nous-mêmes Il péchait aussi comme nous-mêmes aussi, nous avons péché. Il y a d'autres qui disent que Jésus-Christ était 50% homme, 50% Dieu. Pour dire que sous la forme d'homme, il péchait aussi. Il donne également des arguments pour justifier cela. Donc lorsque nous lisions 2 Corinthiens 5, verset 21, j'ai eu une compréhension par rapport à ça et j'ai compris que ce verset peut en fait refuter tous ces moqueurs qui ont l'habitude d'avoir ce genre de propos. Nous voyons ici qu'il n'a point connu le péché. Donc en fait c'est ce que j'ai eu à comprendre pendant qu'on écoute. Amen. Alléluia. Amen. Qui convaincra mon Dieu du péché, mon Seigneur du péché? Personne. Lui-même a dit que Satan vient, il n'a rien en lui. Tout ce qu'il a subi, c'est parce qu'il avait pris pour nous. Sinon, on ne l'arrêtait pas. Depuis qu'il prêchait là, on vient l'arrêter. Pourquoi on n'arrêtait pas? Parce qu'il prêchait le royaume et la justice. Et Isaïe 54 s'appliquait aussi sur sa vie. Combien de fois on est venu l'arrêter pour le précipiter dès le premier jour dans Matthieu 18 quand il a proclamé sa vocation dans le temple? On l'a arrêté pour le précipiter du sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie. Il a glissé au milieu d'eux et allé sans qu'on ne sache comment. Plusieurs fois on a envoyé les huissiers l'arrêter. Ils n'ont pas pu parce qu'ils n'avaient pas achevé sa course. Et comme il devait publier l'année de la grâce, il fallait qu'il prenne le péché pour que l'année de la grâce soit publiée selon les propos vocationnels dans Matthieu chapitre 4 verset 20. N'espiez sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs et publier une année de grâce. Il fallait qu'il publie l'année de grâce en prenant le péché des pécheurs
pour se sacrifier, afin que l'année de la grâce dans laquelle nous sommes nés soit publiée. Il fallait qu'il aille à la croix. Donc, de son séjour, tous les complots contre lui étaient sans effet. Pourquoi? Ésaïe 54 s'appliquait sur sa vie. Il était le prédicateur du royaume de Dieu et de la justice de Dieu. Alléluia. Donc, on a arrêté Jésus à notre... C'est ce qu'on devait nous faire. On méritait d'être arrêté, torturé. Mais il a pris notre péché pour que cela s'applique sur lui et que nous soyons libres à l'égard du péché et de ses fléaux, de ses conséquences. Alléluia. Quelqu'un d'autre a-t-il compris quelque chose de particulier? La sœur Marthe a compris quelque chose de spécial? Allô? Allô? On n'entend rien. Je ne sais pas si quelqu'un parle. On n'entend pas. Cependant, on voit ton micro qui est actif. On dirait que la sœur essaye de parler, mais on n'entend rien du tout. La sœur Yolande a-t-il quelque chose à dire? A-t-elle quelque chose à dire? Oui, c'est ça. On n'a pas entendu. Hein? Non, apôtre, j'ai dit non. Ok. Méditons sur ces choses et que le Seigneur nous éclaire davantage. Nous allons prier donc pour la fin, que quelqu'un élève la voix. Après quoi, je vais prier pour conclure. J'élève la prière de fin au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel Tout-Puissant, au nom glorieux Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons grandement merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Grandement merci pour tous ces enseignements approfondis de Christ reçus. Ô Père céleste, aide-nous à marcher conformément à la doctrine de Christ, la pure, la juste vérité de Dieu, de Christ reçue de nos précieux conducteurs, dirigeants spirituels, esprit, âme, corps, afin que nous soyons irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, notre Roi. Merci Père Céleste pour nos précieux conducteurs, dirigeants spirituels, le couple de l'apôtre Dieudonné et la prophétesse Éveline, que tu utilises pour nous éclairer, pour nous perfectionner à travers la juste vérité de Christ. Pardon Père Céleste, comble-les de plus en plus. Sois toujours avec eux. Au nom glorieux Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Alléluia. Amen. Père de grâce, nous te bénissons pour ce moment, Père. Merci pour ta grâce, Père, que tu m'as donné encore ce matin de participer à ton œuvre sacrée, Père. Merci pour ta miséricorde, Père, pour ta bonté, Père, manifestée encore en ce jour, au milieu des saints, Père. Je te recommande ton peuple, Père.
Que ton esprit continue à élargir leur compréhension, leur entendement. Père, visite chacun d'eux, Père. Préserve-les du malin, Père. Voulons te les présenter comme des fruits matures. Père, que chacun soit trouvé fidèle et prudent à la venue de ton Fils Jésus. Père, accorde-leur une connaissance expérimentale de ton Fils Jésus. Que nous soyons des témoins vivants, dynamiques de la réalité de Christ dans nos vies. Père, dirige nos pas. Dirige les pas de ton peuple, Seigneur, pour voir leurs besoins et que personne ne tende les mains vers l'iniquité, Père, mais que chacun reçoit de toi la juste mesure de la manne utile pour sa vie et que toi seul tu sois glorifié dans leur vie. Père, manifeste ta bonté et ta fidélité, car tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Père, que tous témoignent ta bonté et ta fidélité dans les jours à venir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Paix à tous. Amen. 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 Amen.